Bonjour à tous. On va déjà brancher le PC. On ne voit pas les titres, mais c'est pas grave. C'est juste un point de repère puisque je vais surtout vous montrer des vidéos. En fait, là, c'est juste un peu le plan d'intervention. Donc déjà, je vais vous rappeler un petit peu ce que c'est que le caméra tracking, même si voilà, je pense que vous avez un peu compris avec le film et avec les explications de Christian. C'est vraiment la première des problématiques à résoudre quand on veut faire de la prévis, c'est il faut connaître le mouvement de la caméra. Donc en anglais on dit caméra tracking, en français on dit suivi de caméra, et il y a plusieurs technologies pour être capable de réaliser ça, dont certaines qui permettent justement le temps réel. Donc je vais un petit peu vous faire un état de l'art des systèmes existants et pourquoi on en est arrivé finalement chez Solidanim à créer SolidTrack et chez Luma Systems à équiper, on va dire, leur grue Luma 2 de la manière dont ils l'ont fait. Donc j'ai juste quelques petites vidéos d'exemples, j'espère que ça va être visible, pour vous rappeler un petit peu où vraiment on a commencé à en utiliser de la Prevision 7, c'était surtout sur le film Avatar de James Cameron. Et donc, sur ce film, ils ont utilisé une technologie optique grâce finalement, je vais passer le movie de l'autre côté. Hop. Hop. Le double clic ne marche pas. Voilà, donc je vais passer brièvement, hein, puisque c'est surtout voilà, vers 5 minutes où je voulais vous montrer quelque chose. Bon, là, c'est lui qui parle. Mais voilà, c'est surtout cet objet-là, je vais revenir un petit peu en arrière, qui nous intéresse ici. Voilà, c'est sur... donc finalement, ce qu'il faut, en fait, enfin ce qu'il a fallu pour ce film, c'est... ils ont détourné finalement un système de motion capture, donc qui sert à la base à capturer les performances des comédiens. Et ils ont équipé voilà, une petite caméra que Cameron tenait lui-même, avec des marqueurs. Et donc finalement, un système de motion capture, ça suit les trajectoires de marqueurs. Donc il suffit de mettre des marqueurs sur une caméra et on crée une caméra virtuelle et on fait du caméra tracking en temps réel, qui est ensuite utilisé directement dans une plateforme de rendu. Voilà, donc on voit les personnages bouger. Donc à la fois la performance des comédiens et à la fois le mouvement de la caméra qui est capté sur le plateau. Donc ça, c'est ce qui existait donc déjà depuis un certain temps. Par contre, le gros avantage, c'est que ça marche très bien, c'est très précis, puisqu'un système de motion capture, c'est précis au millimètre près. En revanche, voilà, il faut une installation. Et pour avoir le confort de pouvoir bouger la caméra sur plusieurs mètres, il faut un énorme système de motion capture avec parfois une centaine de caméras. Et donc avec le budget que ça implique aussi d'utiliser ce genre de technologie. Sans compter finalement le temps d'installation. Là j'ai une petite featurette que j'avais trouvée qui résume assez bien ça, puisque finalement alors hop, je vais passer l'autre vue. Petite featurette pour montrer un petit peu le temps d'install. En gros, ce qu'il faut voir, hein, c'est en accéléré, mais pour monter un système de motion capture, voilà, faut des pieds, faut disposer les caméras. Donc là, le petit film, il fait dans les 3 minutes ou 5 minutes en version accélérée. Et encore, ça, c'est un tout petit système de mocap, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a ces contraintes-là, on-set. Et nous, d'entrée de jeu, quand on a voulu faire de la prévise sur des films, ils nous ont dit, mais ça, c'est inenvisageable. Un temps de préparation d'une demi-heure, d'une heure, d'une demi-journée, c'est pas possible. 5 minutes, maxi. Donc ça a été une contrainte par rapport au système qu'on devait créer, qui était, voilà, on a très peu de temps sur un plateau de cinéma pour se préparer et amener des effets en temps réel. Donc ça, c'est pour la partie optique. Il y a une partie mécanique dont Jean-Marie pourra parler
également, puisqu'en fait, c'est la base de la technologie qui est utilisée dans la grue Luma 2. Le principe, comme vous l'avez vu un peu dans le film, c'est des petites roues codeuses qui envoient une information de rotation qui sont placées sur tous les axes d'un rig caméra, donc en l'occurrence une grue sur le système télescopique, sur les axes de rotation de la grue. Et par finalement calcul mathématique, on arrive en remodélisant cette grue et tous ces axes à déterminer la position et la rotation de la caméra virtuelle, et donc de pouvoir faire un compositing entre l'image réelle et des éléments de synthèse. Donc ça, c'est une deuxième méthode, une deuxième technologie pour faire du tracking de caméra. Et après, il y en a une autre aussi, c'est le tracking gyroscopique. C'est ce que vous avez tous dans vos tablettes, iPhone, iPad. Vous avez déjà sans doute testé des applications de réalité augmentée où, avec un simple gyroscope, on a déjà la rotation de l'objet, et donc on peut arriver à faire suivre comme ça des objets dans la vue de votre smartphone. Le gyroscope, il a pour inconvénient, c'est que c'est juste de l'orientation. Il n'y a pas un tracking de position, donc on ne peut pas se balader en bougeant d'un point à un autre sur un set. Donc ça, c'est un petit peu pour vous résumer le contexte des systèmes existants et pourquoi finalement on en est arrivé aujourd'hui chez nous à Solidem à créer SolidTrack. Il y avait ces fameuses contraintes de temps, de délai, de mise en œuvre sur un plateau de tournage qu'il fallait gérer. Et on n'avait pas les moyens, on ne pouvait pas proposer une solution viable avec des dizaines de caméras de motion capture sur un plateau. Donc il a fallu qu'on invente un système qui soit beaucoup plus compact, beaucoup moins coûteux et qui malgré tout fasse le job. Et donc le principe de SolidTrack, c'est une caméra, juste une caméra témoin qu'on vient lier et solidariser à la caméra film, qui s'occupe spécifiquement du traitement du tracking, du caméra tracking. Donc ça, c'est une technologie qu'on a développée en interne. Il y a des équivalents, donc là, j'ai pas forcément d'image, mais il y a un équivalent américain qui s'appelle Lightcraft. C'est un système qui utilise des mires au plafond. Donc la caméra filme ces mires et grâce à la reconnaissance de toutes ces patterns, en déduit l'orientation et la position de la caméra. Nous, SolidTrack, on a encore repoussé un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on utilise les aspérités naturelles qu'on voit dans l'image. Donc tout ce qui est anguleux et contrasté. Donc typiquement, quand on filme une rue, par exemple, ça marche très bien parce qu'il y a tous les encadrements de portes, de fenêtres, qui aident à reconnaître à discerner des points naturels de tracking. Là où on est un petit peu plus embêté, c'est quand il y a vraiment des fonds verts, donc des surfaces complètement uniformes. Là, on est obligé de rajouter des marqueurs artificiels. Mais autrement, de base, on n'est pas forcé d'en avoir. Donc je peux vous montrer quelques images du film The Walk, qui va sortir, je crois, dans quelques jours, il me semble. Donc là, les clauses de confidentialité, c'est bon. Donc pour vous montrer finalement ce que c'est vraiment que la Prevision 7 aujourd'hui, puisque ça existe déjà depuis quelques temps. Et donc je vous montre un plan brut, voilà, qui est donc là typiquement le genre de film sur lesquels la prévise est vraiment pertinente. C'est-à-dire qu'il y a un énorme fond vert dans tout le plateau, un tout petit bout d'éléments de décor qui est finalement le haut de la tour du World Trade Center dans les années 70. Et voilà, donc une scène qui se passe avec des comédiens, et tout autour d'eux, finalement, on ne voit pas grand-chose, puisque c'est du fond vert. Et avec tout l'éclairage qu'on voit au plafond, et le fameux fil sur lequel le personnage fait le funambule. Et donc nous, ce qu'on amène en prévise, c'est un décor maquette. Comme l'expliquait Christian tout à l'heure, on doit faire un compromis sur la qualité de l'image, puisque déjà, il y a la contrainte d'être prêt en 5 minutes, et en plus, il faut que les éléments graphiques s'affichent en temps réel avec de la performance. Donc forcément, on est obligé de sacrifier la qualité pour la performance. Donc là, c'est exactement le même plan, mais avec l'affichage derrière d'éléments de synthèse qui ont été basiquement modélisés et qui représentent finalement l'environnement qui est censé être autour du personnage dans le plan. Donc là, on le revoit au début. Et
Et donc là, ce qui est quand même pas évident en termes de caméra tracking dans ce plan, c'est que vous voyez, ça passe, la caméra bouge quasiment à 360, quoi. Ça commence dans un axe, ça tourne en zénithal tout autour de l'action, et ça doit repartir derrière sur une assez grande distance, puisqu'il y avait une grande grue télescopique. Et là, vous voyez, il y a toute l'extension de la tour qui est virtuelle. Donc on voit que c'est pas parfait, mais avec une préparation de 5 minutes, on ne peut pas avoir quelque chose de définitif. Cependant, ça suffit finalement au réalisateur à appréhender ce qu'il va avoir dans son plan, puisqu'il voit toutes les perspectives des bâtiments, il voit les décors au loin, il voit la ligne d'horizon, et c'est ça qui lui importe finalement. Il est en tournage, donc il n'attend pas quelque chose de parfait en termes de qualité de rendu, mais quelque chose de fonctionnel. C'est ça le premier boulot de la prévise, c'est de faire quelque chose qui est fonctionnel. Donc là, c'est un autre plan du film où justement tout le film était basé sur cet effet de vertige. Donc évidemment, sur un plateau fond vert, il se rendait compte de rien. Et donc c'est là où la prévise lui a vraiment permis, donc à Robert Zemeckis, le réalisateur, de bien appréhender ses cadres, de bien axer sa caméra, puisque autrement, sans ça, il ne pouvait pas faire grand-chose vu qu'il voyait du vert. Donc voilà encore un autre plan. Voilà. Donc là, je peux peut-être passer la parole à Jean-Marie qui va donc expliquer l'intérêt de la grue Luma 2, puisque là, en fait, c'est des exemples qu'on a fait donc, avec SolidTrack, avec du tracking optique. Et donc, vous voyez, il y a tous les petits marqueurs qu'on voit sur le sol qui nous aident finalement à nous caler dans le plan. Et donc, tout ça, en fait, c'est des vues en temps réel. Hein. Donc, c'est le réalisateur qui voit ça dans son moniteur au moment où il tourne ses plans, tourne ses images. Donc là, je passe la parole à Jean-Marie sur la partie grue. Voilà.